Et si je me mets en couple, je ne pourrais pas les réaliser parce que, par exemple, je vais beaucoup voyager. Il y a des moments où peut-être que, par exemple, j'ai un projet, j'ai plusieurs projets de partir comme ça. Je peux pas tout dire comme ça sur les réseaux sociaux ou internet ou autre. Mais je sais que si je suis en couple, par exemple, la décision que je vais prendre là. En quoi tu penses que quand même le Saint-Esprit t'a aidé en fait à vivre ton célibat? Comment? Ça a été quoi sa tactique? Parce que le Saint-Esprit, il est ingénieux quand même. Comment? Comment Moi, je pense que c'est à travers la musique, en fait. Parce que ce que tu as dit au début, mais que tu n'as pas appuyé dessus pendant ton témoignage, c'est que tu fais de la musique, mais pour Dieu. Ouais. Donc en gros, il t'a trouvé une occupation divine, où il t'a fait le servir pour t'éloigner des filles. Ok, intéressant. Donc en gros, le don que Dieu a mis en toi peut t'aider à t'éloigner d'autres choses que Dieu ne veut pas dans ta vie. Peut-être qu'il a utilisé cette passion et ce talent que tu as pour la musique et les choses musicales chrétiennes pour obstruer un peu tout le reste et mettre des œillères, et peut-être que c'est ça qu'il te fallait pour pouvoir te consacrer à ça. Et puis je pense que c'est un peu, des fois c'est un peu comme une pression, enfin on se met des pressions quand on est en couple, quand on n'est pas en couple, on est entre deux personnes, on a 3, 4, 5 partenaires maintenant. Je trouve que on se met beaucoup de pression, et quand Dieu prend la place, il remet tout à plat. Et t'as plus cette pression-là de dire est-ce que je vais plaire, est-ce que je dois l'appeler, il m'a répondu, il m'a envoyé tel texto, comment je dois comprendre ça, je dois faire une étude de texte pour essayer de comprendre. Tu perds du temps inutilement. Voilà. Et les relations humaines sont tellement compliquées. Et moi je sais que j'ai eu ce sentiment-là quand Dieu a pris la place, ça a été simple. Il y a une deuxième chose, je crois, que le Saint-Esprit a utilisé, maintenant que je m'en rappelle, c'est en fait le fait que j'étais célibataire et que les filles elles savaient qu'il n'y avait pas de danger en gros avec moi. Ça fait que... Voilà. ça fait aussi que, en fait, beaucoup ont pu se confier et m'ont raconté des histoires qui m'ont tellement touché et qui m'ont fait réfléchir en fait. Voilà, me remettre en question. Quand par exemple tu as une amie qui vient te voir, qui a du mal en fait à sortir des relations, qui n'arrive pas à rester célibataire et qui souffre, en fait elle rentre dans la relation, elle sait qu'elle va souffrir, mais elle s'engage quand même. Et que tu es là, tu entends ses pleurs, une amie qui va t'appeler, elle va te dire par exemple qu'elle a subi telle chose avec un gars avec qui elle est sortie. Quand tu écoutes ça, tu te dis, ouais franchement Seigneur, au moins j'évite à quelqu'un ça. Parce que je sais que par exemple, moi-même, j'aurais pu être dans une situation où sans m'en rendre compte, je blesse quelqu'un. Parce que souvent, on peut être avec quelqu'un juste parce qu'il nous a attiré, pas parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a attiré. Je vais m'auto-saisir de ce que vient de dire mon petit frère, du coup ça va me permettre de parler de moi. Alors moi franchement le célibat, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, on va dire ça comme ça. Au début j'avais pas vraiment la démarche d'être célibataire. Alors autant c'est mon petit frère, autant mon petit frère et moi on n'a pas du tout le même background, on va dire ça comme ça. Mon petit frère a vécu jusqu'à ses 13 ans. Ouais. Non, 9. Jusqu'à ses 9 ans. Aussitôt. Ok. Mon petit frère a vécu jusqu'à ses 9 ans avec ma mère au début, puis mon père après. Puis après encore ma mère. Ok. Sauf que moi en fait, je suis venue en France à l'âge de 2 ans. Donc je ne connais... En vrai, je peux pas dire que je connais pas, mais je vais le dire comme ça, en fait, je ne connais pas mes parents en fait. Mon père est décédé quand j'avais 13 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Non, mais moins. Parce que si, t'as dit 9 ans, parce que... 9 ans. En tout cas, moi, j'avais 9 ans. Ouais, donc tu rajoutes mon âge, donc j'avais 11 ans. Ouais. Donc mon père est décédé quand j'avais 11 ans, pardon, donc je n'ai pas connu mon papa. C'est en étant célibataire, en fait, que je me suis rendu compte que ça a eu un impact sur ma vie. Et moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Ma grand-mère et moi, c'est une relation très, très, très compliquée. En fait, le fait d'avoir vécu avec ma grand-mère... Concrètement, avec ma grand-mère, j'ai manqué d'amour, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas vécu avec mes parents, je connais pas ma mère, donc j'ai pas connu vraiment à proprement dit l'amour maternel, parce que ma grand-mère ne m'a pas donné cet amour maternel en fait. Et donc j'étais quelqu'un qui manquait d'amour.
Sauf que concrètement, quand on est quelqu'un qui manque d'amour, on a une réaction, c'est d'aller chercher l'amour quelque part. Donc moi, le truc, c'est que j'étais quelqu'un, comme je disais au tout début, j'enchaînais les garçons. Pour moi, c'était normal en fait, parce que déjà, c'est la honte d'être célibataire. Concrètement, un peu comme mon petit frère, j'ai eu mon premier amoureux en primaire, mais ça compte pas. Après, au collège, en fait, ce qui a été assez spécial, c'est que je suis quelqu'un d'assez grande, physiquement, assez mature. Donc ça fait que même quand j'étais en 6e, 5e, etc., franchement, j'avoue, même limite j'ai honte de le dire, mais j'ai toujours été attirée par les hommes. Les garçons un peu plus grands que moi. Beaucoup plus même d'ailleurs. Et je me suis retrouvée dans une relation d'ailleurs quand j'étais j'ai vraiment cherché limite l'amour paternel, l'amour que j'avais pas à la maison, chez les garçons. Donc en gros, j'allais avoir un copain et puis voilà. J'enchaînais les garçons et puis j'attendais vraiment et je me rendais compte qu'en fait ils me satisfaisaient pas en fait. J'étais avec un garçon en plus un peu comme mon petit frère. Je suis vraiment très exigeante en fait, je suis quelqu'un, faut que tu sois droit en fait. J'ai des principes, j'ai des bases et il faut que tu rentres dans mon cadre. Si tu rentres pas, t'es nexté. Et j'avoue que en fait souvent c'était moi en fait qui rompais avec les garçons parce que je me rendais compte que de un j'étais pas heureuse avec eux. Parce que je me rendais pas compte qu'un homme ne pouvait pas me donner l'amour que je n'avais pas déjà en moi. Donc on va passer. Et après, ils rentraient pas dans mon moule, donc j'étais malheureuse avec eux. Donc, bon, j'ai pas eu énormément de copains. Je vais pas dire le nom, pardon, excusez-moi, mais je ne le dirai pas. J'en ai pas eu énormément. Parce que quand j'étais avec un garçon, j'essayais de rester un peu longtemps avec lui. Bon, après, effectivement, comme je me rendais compte qu'il ne me convenait pas, ça partait très vite en fait. Et jusqu'à ma dernière relation. Et là, franchement, autant je suis quelqu'un qui a manqué d'amour. Autant je suis quelqu'un qui en donne beaucoup. En gros, j'aime les gens en fait. Je suis le genre d'amie qu'on peut appeler à 1h du matin. Donc j'avoue, j'ai un sommeil profond. Donc si t'arrives à me réveiller, c'est bon. J'ai un sommeil très profond, c'est dangereux ça. Mais je suis vraiment le genre de personne que tu peux appeler à n'importe quelle heure. Je suis vraiment intéressée par ce qui se passe dans le monde. En fait, je pense que le fait d'avoir manqué d'amour fait que je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'empathie. En gros, je vais avoir cette capacité à ressentir le mal des autres. En fait, je vais vraiment rechercher. Par exemple, je suis très intéressée par ce qui est humanitaire, etc. J'ai vraiment cette passion, en fait, essayer de. Que les gens aillent bien, en fait. Parce que moi, personnellement, j'étais quelqu'un de très malheureuse. Je me rendais pas compte, mais en fait, parce que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. En fait, je rigole beaucoup, je fais énormément de blagues. Mais jusqu'à début de ma vingtaine, en fait, j'étais quelqu'un de. J'avais une double personnalité, autant j'étais quelqu'un de très heureux à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi j'étais mal en fait. J'étais vraiment très mal, j'étais très très mal. Concrètement, je vais le dire maintenant, mais je pense que mon frère le sait ou peut-être pas. J'ai fait une tentative de suicide à 13 ans. En fait, j'étais vraiment. En fait, dans ma tête, ça allait pas en fait. J'étais malheureux, je sais pas, il me manquait un truc, je me sentais pas à ma place, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai fait souvent cette prière à Dieu, vraiment, Seigneur, enlève-moi de la terre en fait. Concrètement, il faut que tu m'expliques. En fait, là, aujourd'hui, on va parler tous les deux. Faut que tu me dises qu'est-ce que je fais ici. J'ai fait, mais concrètement, je passe ma vie à pleurer. À la maison, ça se passe pas. Et je vais aller sortir avec un garçon, ça se passe pas non plus. J'ai fait, mais Seigneur, franchement, mais tue-moi. Parce que si je me suicide, je vais aller en enfer. Mais si tu me tues, mais si tu me tues, au moins, je peux espérer le paradis parce que je connais Christ. Et mais non, si je suis encore là, c'est que ma prière n'a pas été exaucée. La prière n'a pas été exaucée, mais c'est vraiment quelque chose que je cherchais. Mais bizarrement, autant j'ai enchaîné les garçons parce que je voulais de l'affection auprès d'eux, même ça fait que des fois j'étais même chiante en fait, j'étais vraiment la fille non mais pourquoi tu m'as pas appelé non mais en fait ce matin je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, mais j'étais vraiment comme ça. Mais à la fois j'étais comme ça, franchement à la fois j'étais comme ça, à la fois je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une double personnalité mais autant les garçons avec qui je sortais, je m'en fichais. Où j'ai essayé de m'approcher en fait. Là, il faut dire ce qui est. Je me suis dit, bon, bah là, je vais rentrer dans ma vingtaine. J'avoue que j'ai eu beaucoup de copains avant, mais là, cette fois-ci, il faut que je m'accroche à lui. Sauf que dans cette relation, Jésus s'est invité. Je vais m'expliquer. J'ai toujours été à l'église parce que très tôt, je vivais avec ma grand-mère et ma grand-mère me laisse. On allait à l'église ensemble en fait, et même des fois j'allais à l'église toute seule, mais ma grand-mère me laissait cette lassitude, je sais plus comment on dit, d'aller à l'église, de m'épanouir à l'église, etc. Donc j'ai toujours été, soi-disant, selon moi, chrétienne. En gros, comme disait mon petit frère tout à l'heure, le fait d'avoir été à l'église très tôt, parce que je pense que la première fois que j'ai mis un pied dans une église, je devais avoir 5 ou 4 ans, 5 ans, mais j'ai toujours eu cet amour pour Dieu en fait.
j'aimais aller à l'église parce qu'à l'église on chantait, on dansait, c'était bien, tu sentais qu'à l'église il y avait de la joie, etc. Donc j'aimais ça. Et donc très tôt j'ai eu cet amour pour Dieu. Mais, comme disait mon petit frère tout à l'heure, on est dans le monde quand même. Au collège tout le monde sort avec quelqu'un, donc déjà moi personnellement en plus je me la pétais. Non mais attends, parce qu'au collège on était un petit groupe de filles là, on était un peu des bolos, faut dire ce qui est. Mais franchement concrètement, je me rendais dans le sens où je savais que si je voulais un garçon, ce garçon je l'avais. Donc en fait j'étais vraiment dans le... Et en plus moi je visais les grands, soi-disant selon moi, genre... mais franchement c'est ridicule. Je chantais avec des garçons, j'avais 14-13 ans, je m'intéressais à des garçons de 18-20 ans. Mais pour moi c'était normal parce que j'étais grande de taille et puis j'étais mature et puis je me rendais compte que quand je chantais avec des garçons de mon âge, ça collait pas. Niveau de maturité, il n'était pas pareil en fait. Donc là j'étais là, je sortais avec des garçons, pour moi c'était normal. Mais et donc ma dernière relation, comment ça s'est passé? Déjà, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire, mais je pense que ça peut parler à certaines filles. J'ai abordé mon ex. Non, c'est mon ex, hein. Je l'ai abordé et c'est moi qui ai forcé en fait pour qu'on soit ensemble. Enfin, j'ai forcé, non, parce qu'en fait, il m'a expliqué très tôt qu'il était intéressé, qu'il y avait moyen qu'on soit ensemble, donc j'en ai profité. Mais dans le sens où j'étais vraiment quelqu'un où je ne pouvais pas être seule. Pour moi, ayant manqué d'amour ou étant. Je m'en rendais pas compte en fait que c'était à cause de ça, mais pour moi, c'était no way. Tout le monde avait un copain, il y a la pression de tes copines qui ont des copains, toi aussi tu vas avoir un petit gars de côté. Tu vois, c'est bien d'être en couple, enfin, ça fait bien quoi. T'es avec quelqu'un, il t'envoie des messages le soir, il t'appelle le soir. C'est bien quoi. Et pour moi, je ne pouvais pas être seule. J'avais tellement un sentiment de solitude en fait que chez moi ça se passait tellement mal que si j'avais pas cet échappatoire, en fait, si j'avais pas quelqu'un avec qui je pouvais essayer de discuter de temps en temps, là j'allais plonger en fait. C'est que j'étais trop mal pour être toute seule. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Et donc, j'ai rencontré mon ex, le tout dernier, donc je suis restée avec lui. En fait, je l'ai rencontré à 19 ans. Et on a été ensemble, on a cassé, on s'est remis ensemble, etc. Et ça s'est vraiment arrêté à mes 21 ans. Et en fait, c'est un garçon du monde, on va dire les choses comme telles. Moi, je me considérais plus ou moins chrétienne parce que j'allais à l'église, ça t'arrange? Il m'a dit, ok, on y va. J'ai fait, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, donc j'étais avec lui, donc on faisait des choses, mais en tout cas, je lui ai dit, ça là, tu ne me toucheras pas. Et on a vécu assez bien tous les deux au début, mais en fait, très tôt, je me suis rendu compte que ça collait pas en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup de fois où j'étais en couple, en fait, c'est que j'ai un cadre spécial, dans le sens où j'ai des valeurs que je tiens à respecter, et j'espère, enfin, je veux que la personne avec qui je suis puisse avoir les mêmes valeurs que moi. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des valeurs humanitaires. Donc pour moi, c'est important que la personne avec qui je suis puisse refléter ça. Je suis sortie avec des garçons qui étaient super narcissiques, qui pour eux, ils ne parlaient que d'eux. Et ça passait pas. Et donc lui, par exemple, je me suis rendu compte au fur et à mesure que nous deux, ça collait pas du tout. Mais j'étais tellement amoureuse de lui, mais aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que... mais laisse tomber, ce garçon, j'étais trop amoureuse de lui, donc je forçais. Non mais je m'accrochais à lui comme si je le lâchais, c'était... Mais pour moi, si je le lâchais, c'était la fin du monde. J'étais même arrivée au stade où je croyais que c'était l'homme de ma vie, carrément. Et j'ai fait l'erreur... Ouais, t'as vu, même lui, pire. J'ai fait l'erreur de lui dire, en fait. Et en plus, mentalement, ce qui m'a pas aidé dans ma chute, c'est que le garçon aussi croyait. En fait, pour lui, nous deux, on était... Tu vois, nous avons terminé ensemble, alors que... En fait, nous deux, ça se passait pas du tout, en fait. Parce que plus je l'observais, des fois, je me posais et je observais son comportement. Je le trouvais super irrespectueux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne passe pas. Je trouvais qu'il était super centré sur sa personne, alors que moi, je suis super ouverte. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et comme je le disais à un moment donné, Jésus est rentré dans la relation. Donc comme je le disais, j'allais à l'église depuis que j'étais petite. Mais j'ai vraiment rencontré Christ. Enfin, j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu pendant que j'étais avec lui. Concrètement, comment ça s'est passé au début, nous deux, c'était vraiment... je l'ai attiré en boîte de nuit, je dois me confesser. J'allais en boîte de nuit, je kiffais ça, franchement j'aimais beaucoup ça. Et donc un jour je me dis, vas-y, on va en boîte ensemble, etc. et tout. Donc il m'a accompagnée. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, où c'est moi qui l'ai attiré. Et puis finalement, quand moi j'ai rencontré Dieu, je me suis dit, oh, mais non, je peux plus en fait. Et j'avais plus le même style de vie. Donc en gros, il y avait Christ entre nous deux. Il y avait des choses que je commençais à faire, donc je lisais davantage la parole, j'essayais de plus me consacrer. Et quand je lui disais tu me touchais pas, ça faisait vraiment que... Il y avait un moment où je voulais même plus m'approcher de lui en fait. Parce que j'essayais vraiment de me consacrer. Parce que... Et là, ça passait pas.
je me rendais compte que en fait, il y avait Dieu entre nous deux. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix. J'étais super amoureuse de lui et je me suis dit, donc qu'est-ce qu'on fait? Je reste avec lui parce que je suis amoureuse de lui, mais j'ai envie d'avancer avec Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, et le Saint-Esprit avait une idée dans ma tête comme ça, et je me suis dit, mais en fait, mon copain, c'est une idole en fait. Je me suis dit, j'ai élevé mon copain au stade d'idole parce que je dois faire le choix de lui et de Dieu. Et à plusieurs reprises, je fais le choix de lui parce que je préfère rester avec lui, parce que je l'aime, etc. J'ai envie de rester avec lui. Et à un moment donné, je me suis dit, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Je vais passer l'histoire parce que on s'est remis ensemble, on a cassé. Mais à la fin, j'ai vraiment dû faire le choix d'arrêter, de stopper cette relation en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai stoppé cette relation pour me consacrer à Dieu, parce que je sentais qu'en étant avec lui, vu qu'il était du monde et que moi j'étais chrétienne maintenant, il fallait faire un choix que je n'allais pas pouvoir avancer avec lui dans ma foi chrétienne si j'étais avec lui parce qu'il allait en boîte de nuit. Enfin, c'était pas un garçon. Faut pas me méprendre, c'était pas le garçon qui passait sa vie en boîte de nuit, mais il y allait quand même de temps en temps. Il avait un style de vie dans lequel je ne me reconnaissais plus. J'ai été comme ça à un moment donné, mais maintenant, moi, je n'étais plus du tout comme ça. Et je me rendais compte qu'on ne pouvait pas avancer ensemble. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à vouloir être célibataire selon moi. Mais c'était vraiment selon moi. Parce que pour moi, je voyais vraiment le célibat comme tu n'as personne, donc tu es célibataire. Mais dans le tu es célibataire, c'est la version du monde. Donc moi, c'était vraiment, je vais retrouver quelqu'un et j'attends vraiment de retrouver quelqu'un. Donc en fait, là, j'étais vraiment dans une période où, ok, j'ai cassé avec lui, ok, c'est pas grave, je l'aime encore, j'ai mis du temps en plus à l'oublier, mais j'étais vraiment dans le je veux retrouver quelqu'un parce que je peux pas être seule, il me faut un nouveau copain. Et sauf que, en plus de mon histoire personnelle, depuis plusieurs années maintenant, je passe par une épreuve qui a fait que j'ai dû vraiment m'accrocher à Dieu en fait. Et j'ai cherché Dieu, mais le Dieu qui agit. Donc j'étais là, Seigneur s'il te plaît délivre-moi, Seigneur s'il te plaît délivre-moi. Et en fait j'avais l'impression que plus je demandais à Dieu de me délivrer de ma situation, et moi ma situation changeait en fait. Et là, je me suis rendu compte que, et là je me suis posé une question, je me suis dit mais attends, est-ce que je cherche Dieu ou est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie ou est-ce que j'aime Dieu pour qui il est? Et ça a été vraiment le début d'une transformation en moi. À partir de là, je me suis dit, non mais attends, en fait, j'aime Dieu tout simplement. En fait, il n'y a pas de condition. Parce que là, je vois que ma situation, depuis que je demande à Dieu, il ne m'aide pas. Enfin, je crois qu'il ne m'aide pas. Parce que là, il m'a fait comprendre qu'il m'avait beaucoup aidé. Et je me dis, mais Seigneur, là, même ma situation, elle s'empire. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, j'aime Dieu tout simplement. Et donc, en fait, en faisant ce constat, je me suis rendu compte que aimer Dieu, c'est se rapprocher du Dieu, mais le Dieu d'amour, en fait. Et là, à partir de là, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais quelqu'un de vide. Et Dieu a beaucoup travaillé ça en moi, en fait. C'est vraiment... sans m'en rendre compte, en fait, il me préparait à autre chose. Dieu m'a guéri du manque d'affection. C'est peut-être... Je dis comme ça a l'air un peu bête, mais... je me rendais vraiment compte que l'amour que j'avais pas, en fait, je l'avais auprès de Dieu. L'amour que j'avais pas eu étant petite, ou l'amour qui me poussait toujours vers les hommes, en fait, je l'avais déjà, en fait, Dieu l'avait mis en moi. Mais j'avais de l'amour, en fait, mais même plus que je pouvais chercher auprès d'un gars, en fait. Et en plus, Dieu m'a ouvert les yeux aussi sur mes amitiés. Et donc, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur ça, il m'a dit, mais attends, mais t'as des excellents amis. Et effectivement, je sais que mes amis m'aiment. Donc, j'ai l'amour de Dieu, j'ai l'amour de mes amis, j'ai l'amour de ma famille, mon petit frère, ma mère. Comme je le disais au début, en fait, moi, j'ai pas vécu avec ma mère. En fait, ma mère, je la connaissais pas. Jusqu'à le fait que je passe dans cette épreuve, en fait, un jour, je me suis dit, mais je vais appeler ma mère, en fait. Parce que ma mère, je lui parlais pas, parce que pour moi, je ne la connaissais pas. Pour moi, ma mère était une étrangère. Donc, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, ouais, maman, voilà, je passe par cette épreuve-là. Et ma mère, elle m'a répondu, mais pourquoi tu m'as jamais appelée, en fait? Elle fait, Mélie, tu te rends compte que t'es ma première fille, t'es ma fille aînée, et tu t'es jamais approchée de moi. Elle fait, mais ton appel, j'attendais que ça. Je me suis dit, mais... Et là, Dieu a commencé à me méditer sur l'amour d'une mère, en fait. Je me suis dit, mais... En fait, l'amour que j'ai rencontré avec ma grand-mère, en fait, dire que ma grand-mère m'aime pas, mais c'est assez compliqué, c'est pas ça, en fait. Et que, en fait, c'était l'amour que je pouvais attendre d'une mère, je l'avais déjà, qu'il fallait juste que je fasse le pas. Et donc, voilà. Moi, pour moi, le célibat, ça a vraiment été une phase où Dieu m'a guérie, en fait. Où Dieu m'a permis de me rapprocher de son amour, et ça m'a vraiment aidée. Et aujourd'hui, je suis une fille qui peut dire que vraiment, je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a beaucoup travaillé en moi aussi, la joie.